Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale débutant dans laquelle nous allons donc voir comment gérer une condition si multicritère qui va donc prendre en compte plusieurs conditions et qui va retourner des valeurs différentes en fonction de laquelle de ces conditions va être respectée. Alors, ici dans notre fichier, on a tout simplement un tableau dans lequel on va retrouver plusieurs maisons. Pour chacune de ces maisons, dans la colonne B, on va retrouver l'année de construction. Et donc le but ici, dans la colonne C, ça va être de donner un état à chacune de ces maisons. Et donc tout simplement, on va dire que si l'année de construction est supérieure à 2020, l'état est 9. S'il est entre 2000 et 2020, on va dire que des petits rafraîchissements sont à prévoir. Et si par contre il est inférieur à 2000, là on va dire que de gros travaux sont à prévoir dans la maison. Et maintenant, le premier cas qu'on va devoir vérifier, ça va être le cas où l'année de construction est supérieure à 2020 et donc dans lequel l'état de la maison est considéré comme neuf. Donc pour ça, on va écrire une condition si, avec comme premier paramètre d'entrée la condition qu'on va devoir respecter. Donc cette condition, c'est bien entendu que l'année qui se situe dans la colonne B2 soit bien supérieure à 2020. Ensuite, le deuxième paramètre d'entrée, ça va être la valeur retournée par la fonction lorsque la condition va être respectée. Donc dans ce cas-là, bien entendu, le bien sera considéré comme neuf. Et enfin, le troisième et dernier paramètre d'entrée, ça va être la valeur retournée par la fonction lorsque la condition n'est pas respectée. Donc pour le moment, on va tout simplement laisser ça vide. On copie ensuite la formule sur les lignes suivantes. Et donc, comme vous le voyez, pour le sixième bien, pour la sixième maison, l'état est bien entendu considéré comme neuf puisque l'année de construction est de 2022, qui est donc supérieure à 2020. Ensuite, la deuxième possibilité qu'on va devoir prendre en compte, ça va tout simplement être le cas pour lequel l'année de construction est comprise entre 2000 et 2020, et dans ce cas-là, donc, la maison sera considérée comme étant à rafraîchir. Donc, pour considérer ce deuxième cas, en plus du premier cas qu'on vient juste de prendre en compte, ce qu'on va devoir faire en fait, c'est tout simplement imbriquer des conditions si les unes dans les autres pour prendre en compte tour à tour toutes les différentes conditions auxquelles on va devoir réagir. Donc pour ça, on retourne tout simplement dans notre condition si, et à la place du troisième paramètre d'entrée, qui est donc la valeur prise par la fonction dans le cas où sa condition n'est pas respectée, on va tout simplement supprimer les guillemets vides qu'on avait écrits pour les remplacer par une nouvelle condition si. Donc, on écrit cette nouvelle condition si. Pour le premier paramètre d'entrée, on va devoir écrire cette nouvelle condition. Donc, cette condition se compose en fait de deux parties. La première partie, c'est bien entendu que la date de construction soit inférieure à 2020. Et la deuxième partie, ce sera que la date de construction est supérieure à l'année 2000. Donc la première partie, on n'a pas besoin de la réécrire en fait, puisqu'elle est déjà prise en compte par la condition si principale. Donc ici, on avait mis comme condition pour que le bien soit considéré comme neuf que l'année doit être supérieure à 2020. Et donc si l'année est inférieure à 2020, on va en fait aller dans le troisième paramètre d'entrée qui sera notre condition si, mais qui ne sera donc en fait pas appliquée si l'année de construction est supérieure à 2020. Et donc la seule partie de la condition qu'on doit maintenant prendre en compte, c'est tout simplement que l'année de construction, qui se situe toujours en B2, soit supérieure à 2000. Ensuite, comme précédemment, on indique la valeur à afficher si la condition est respectée. Donc ici, on va tout simplement mettre à rafraîchir. Et enfin, comme avant, on indique la condition, ou plutôt la valeur à afficher, dans le cas où la condition n'est pas respectée. Et encore une fois, on va mettre des guillemets vides pour le moment. On n'oublie pas de fermer les parenthèses. On clique sur Enter. On copie notre nouvelle fonction vers les lignes suivantes. Et on a donc bien ce nouvel état qui s'affiche pour les maisons dont l'année de construction est située entre 2000 et 2020. Et enfin,
Pour le troisième et donc le dernier cas à considérer, si on se rend de nouveau dans notre formule, on va voir qu'en fait, on a déjà tous les éléments à disposition pour pouvoir prendre en compte ce dernier cas. Donc si on se penche un peu plus sur notre deuxième condition si, celle qui est imbriquée dans la condition si principale, on voit qu'en fait, comme d'habitude, le troisième et dernier paramètre d'entrée va être la valeur prise par cette fonction dans le cas où la condition n'est pas vérifiée. Et donc le cas où la condition n'est pas vérifiée, c'est bien entendu le cas où l'année de construction est inférieure à 2000, qui est donc le dernier cas qu'on doit considérer dans notre fichier. Et donc bien entendu dans ce cas-là, l'état qu'on va noter ici, ça va être gros travaux à prévoir. On copie cette formule, on la colle sur les lignes suivantes, et donc comme vous le voyez ici, plus aucune maison n'est laissée de côté, toutes les maisons reçoivent donc maintenant un état qui va donc de gros travaux à prévoir jusqu'à l'état neuf. Et voilà donc pour cette mise en pratique relativement simple de l'imbrication d'une seule condition si dans une autre condition si. Maintenant, ce qu'on pourrait également imaginer, c'est que vous ayez affaire à des cas un peu plus complexes dans lesquels vous allez donc avoir plus de conditions ou plus de cas à prendre en compte. Et donc dans ce cas-là, tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est appliquer ce que vous avez appris dans cette vidéo en imbriquant d'autres conditions si dans les premières conditions, donc jusqu'à prendre en compte tous les cas ou toutes les conditions que vous avez de votre côté. Normalement, à ce stade, ça ne devrait pas trop vous poser de soucis, mais dans le cas contraire, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous rencontrez la moindre difficulté. En attendant, je vous dis merci et à bientôt.